La parole est à Madame Brigitte Kuster. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. À peine plus d'un an après l'incendie de Notre-Dame, c'est la cathédrale de Nantes qui a été en proie aux flammes. Et c'est un nouveau malheur qui frappe notre patrimoine religieux national. Je me réjouis évidemment que les deux cathédrales ne soient a priori plus en danger. Et je veux saluer ici l'incroyable courage des centaines de pompiers qui sont intervenus pour sauver ces deux édifices. Face au péril qui menace le patrimoine religieux national, il convient de s'interroger sur les moyens financiers pour assurer la sécurisation des cathédrales. Si 2 millions d'euros ont été affectés en 2020, c'est un premier geste, vous le conviendrez, qui malheureusement est insuffisant. En effet, le rapport de notre collègue Gilles Carrez en 2019 pointait que sur 87 cathédrales dont l'État est propriétaire, seules 22 sont en bon état. En revanche, 47 sont dans un état jugé moyen, 15 sont en mauvais état et 2 sont jugés même en état de péril partiel. Ce diagnostic, Madame la ministre, vous en conviendrez, est particulièrement alarmant. Et cette situation n'est pas acceptable et elle ne peut perdurer. Vous héritez donc d'une situation difficile. Mais l'urgence impose que l'État, en tant que propriétaire de ces édifices, assume ses responsabilités. En tant que nouvelle ministre de la Culture, quelles actions comptez-vous mener et quels moyens supplémentaires entendez-vous mettre au service de la sécurisation des cathédrales? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Kuster, d'abord je voulais vous remercier pour l'action que vous menez à la tête de la mission d'information sur Notre-Dame de Paris. Remercier aussi votre collègue Raphaël Gérard qui a été touché par le Covid de façon très grave et qui avait assuré ses fonctions de rapporteur. Je voulais lui adresser mes vœux de prompt rétablissement car c'est un homme particulièrement impliqué sur les questions du patrimoine. Effectivement, vous avez salué l'action des forces de sécurité, des pompiers de Nantes et d'Ille-et-Vilaine. Avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, nous avons eu l'occasion de les remercier parce que vraiment, ils ont fait un travail remarquable. De remercier aussi les services de la Direction régionale des affaires culturelles qui ont procédé au transport des œuvres d'art qui étaient situées dans la cathédrale. Alors, effectivement, grâce à mon collègue Franck Riester, en charge à ce moment-là du ministre de la Culture, a été lancé un plan de mise en sécurité des cathédrales. Un diagnostic a été fait à la cathédrale de Nantes qui n'avait pas relevé de difficultés considérables en ce domaine. Nous allons évidemment continuer ce diagnostic. Nous allons continuer des travaux importants. Je veux rappeler par exemple que sur le plan cathédral, dans la cathédrale de Nantes, c'est 15 millions de travaux qui étaient prévus, 15 millions de travaux divers, dont en particulier 1,7 million destinés à la mise en restauration et à l'entretien de l'orgue qui maintenant, hélas, est à terre. Et nous allons continuer ce travail. Je remercie d'ailleurs, ce qui s'est passé à Bruxelles, ce qui s'est passé au sommet européen, ce sont des sommes considérables et il n'est pas douteux qu'une partie de ces sommes considérables seront consacrées à la culture et à la préservation du patrimoine. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, avant d'attendre les subsides de l'Europe, moi j'attends de mon gouvernement qu'il apporte des réponses fermes. La protection du patrimoine, sa restauration doit être une priorité pour tous. Le patrimoine religieux appartient, je viens de le rappeler, 87 cathédrales, à l'État. L'État est propriétaire, l'État est responsable. Nous ne pouvons donc nous satisfaire de cette réponse.